Bien sûr, il reste de l'espoir, mais les sauveteurs mobilisés jour et nuit depuis vendredi soir savent qu'au-delà de 3 jours, les chances de trouver des survivants dans les décombres deviennent très minces. C'est le cas en particulier dans les villages de montagne où presque toutes les maisons ont été détruites. Nos envoyés spéciaux Michel Scott, Régis Rouanet et Antoine Pocry se sont rendus à Talat, à 70 km au sud de Marrakech. En arrivant sur ce site de recherche, nous découvrons ces secouristes épuisés. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est vivant? Pensez pas? Il n'y a aucun espoir? Seul un cadavre sera extrait des décombres. Derrière, il cherche une personne vivante? Un peu plus loin, l'activité s'est accélérée. Et peut-être vivant. Au sommet de cette montagne de gravats, au-dessus de ce qui était une chambre à coucher, une équipe de militaires s'affaire. Un adolescent serait coincé juste sous la surface de béton. Et ils sont une vingtaine, vous le voyez, à travailler d'arrache-pied pour essayer de trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un là-dessous. Tous ces sauveteurs, eh bien, essaient de déblayer ce qui était un immeuble de plusieurs étages. Le jeune frère de la victime est appelé en renfort. Il peut indiquer de mémoire la position du lit dans lequel il se trouvait au moment du séisme. Il dormait à l'étage, juste au-dessous de moi. Oui, juste là. Les heures vont passer, mais en vain. Une odeur de putréfaction ne laisse aucun doute sur l'issue de ces efforts désespérés. Le constat est là. C'est une liste macabre qui s'allonge. Et pourtant, ils font le maximum. Ce soir, dans cette vallée de l'Oued Enfis, au cœur de l'Atlas, aucun miraculé n'a été sauvé et les chances d'en retrouver s'amenuisent à chaque instant. Bonsoir Michel Scott, nous vous retrouvons en direct de ce village de Talat. On comprend bien en voyant vos images, ces ruines, ces routes impraticables, que le bilan est forcément provisoire. Je le rappelle, 2700 morts ce soir, mais il va sans doute s'alourdir au fur et à mesure que les secours progressent. 500 morts de plus entre ce matin et ce soir. Et oui, Gilles, le bilan pourrait s'alourdir pour 2 raisons. D'abord, les hameaux, eh bien, ils n'ont pas tous été inspectés. Ils sont isolés, très isolés parfois dans cette région extrêmement escarpée. Deuxième raison, et vous l'avez vu dans le sujet d'aujourd'hui, eh bien, les personnes qui sont localisées sont presque à chaque fois maintenant des personnes décédées qui n'ont pas survécu. Nous n'avons vu aucun miraculé aujourd'hui. Seule lueur d'espoir. On a vu quand même arriver des renforts en équipe cynophile et notamment les seules équipes étrangères que les autorités marocaines ont accepté de voir venir ici, des Espagnols, des Britanniques notamment. Et ça pourrait peut-être un peu aider les choses. Merci beaucoup Michel. Je mentionnais il y a un instant les routes bloquées et impraticables. C'est effectivement la principale difficulté des secouristes qui consiste à accéder aux zones sinistrées. La plupart de ces routes sont bloquées par des blocs de roches de plusieurs tonnes. Et plus on approche de l'épicentre du séisme, plus les destructions sont massives. Reportage de Sophie Chevalreau, Quentin Trigodet et Irina Fourny. Une route étroite, en partie couverte par des gravats, fissurée de toutes parts. À mesure que nous nous approchons de l'épicentre du séisme, les obstacles s'additionnent. On ne peut plus avancer. Il y a des grosses pierres au milieu de la route. 30 minutes plus tard, la voie est libre. Mais certaines voitures sont coincées. Notre camionnette est trop lourde. On ne peut pas avancer sur ces pierres. Ils les déplacent à main nue. Mais ça ne suffit pas. Les villages les plus reculés se rapprochent. Quand la circulation est à nouveau coupée. Il y a encore 2 gros blocs qui sont tombés sur la route. Il faudra 2-3 heures pour les enlever. La même scène se répète. Il y a sans cesse de nouveaux éboulements dans la montagne, alors ces engins nettoient les routes pour laisser passer les véhicules. Mais le déblayage prend du temps et bloque le passage à ceux qui n'ont pas une minute à perdre. Dans cette voiture bleue, une femme gravement blessée vient seulement d'être secourue et doit être transportée à l'hôpital. La priorité, faciliter l'accès aux villages sinistrés. Mais sur cette route où le danger est permanent, les habitants avancent la peur au ventre. Quand il va pleuvoir, ce sera pire. Tout va s'écrouler. Tout va nous tomber dessus. Là, on peut passer, mais pour combien de temps? Après plusieurs heures,
Nous accédons enfin au village perché de l'Atlas, dont il ne reste presque rien. On peut passer là? Non, la route est bouchée. Il y a 2 ambulances. Le trajet par la route est tellement long et périlleux, et les besoins tellement nombreux, que ces hélicoptères larguent au-dessus des villages des couvertures et des vivres pour répondre à l'urgence.